Amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Coupe du Monde. En effet, ça s'approche de plus en plus et plus la Coupe du Monde approche et plus je suis excité à l'idée de revivre ce genre de compétition. Et aujourd'hui on va parler d'une équipe que j'aime beaucoup, d'une sélection nationale qui me tient vraiment à cœur et aujourd'hui je voulais vraiment en parler, c'est la sélection allemande, l'Allemagne, la Mannschaft. Aujourd'hui, je voulais en parler parce que j'ai l'impression que cette équipe n'est pas assez respectée et ce sera peut-être le titre de la vidéo si je suis un peu taquin. Respectons l'Allemagne, voilà, respectons l'Allemagne. Et j'ai l'impression que dans l'opinion publique, même si beaucoup disent que l'Allemagne est forte, hein, évidemment, j'ai l'impression que l'Allemagne n'est pas considérée comme un grand favori de la compétition. Or, je vais essayer de sortir une série d'arguments qui visent à redorer le blason de l'Allemagne et à montrer qu'en fait l'Allemagne est une valeur sûre et que c'est une équipe qui est capable de nous surprendre. D'ailleurs, je ne devrais même pas utiliser le terme surprendre parce que l'Allemagne gagne la Coupe du Monde, ça n'a rien de surprenant. L'Allemagne a gagné 4 fois la Coupe du Monde dans son histoire, c'est un géant du football. Je me demande même si c'est pas la plus grande sélection nationale de tous les temps avec le Brésil et l'Italie. Donc voilà, cette équipe allemande et cette sélection allemande depuis les débuts de la Coupe du Monde en 1930 ne cesse de s'affirmer sur la scène internationale. Et donc on va commencer par ma campagne un peu de propagande pour l'Allemagne, pour la Mannschaft, avec l'historique de l'Allemagne en Coupe du Monde. Il faut savoir que la Mannschaft a un historique dans la compétition. Depuis 1930, l'Allemagne va toujours loin. Et 2018, c'était la première fois que la sélection allemande sortait dès le premier tour de la Coupe du Monde. Si par exemple on fait la rétrospective des 5 dernières compétitions, on regarde en 2014, l'Allemagne est championne du monde. En 2010, l'Allemagne va en demi-finale. En 2006, à domicile, l'Allemagne va en demi-finale. En 2002, l'Allemagne va en finale. À chaque fois, l'Allemagne, ça va très loin. Et à chaque fois, l'Allemagne joue des matchs dont on se rappelle tout le temps. En 2014, on se rappelle du Brésil-Allemagne. En 2010, on se rappelle de l'Allemagne-Argentine, la victoire 4-0. En 2006, voilà, on se rappelle de plein de matchs comme ça de l'Allemagne parce que c'est une équipe qui, en Coupe du Monde, ne cesse de nous marquer. On se rappelle toujours d'un match de l'Allemagne et de leur mentalité, j'y reviendrai après. Mais voilà, c'est vrai que cette équipe d'Allemagne, avant 2018, il y a un historique qui est monstrueux qui fait qu'ils sont quasiment tout le temps, systématiquement, dans le dernier carré. Et c'est pour ça que pour moi, il faut respecter cette sélection. Une sélection qui a un historique comme ça, il faut la respecter. Voilà, tout simplement. Moi, c'est mon avis. Je pense que c'est le genre de sélection à respecter. Ensuite, si on regarde l'équipe actuelle, c'est vrai que c'est pas l'équipe qui fait le plus peur. Il n'y a pas de nom énorme dans cette équipe, même s'il y a quand même des champions du monde. Neuer est champion du monde, Müller est champion du monde, Hummels, il y a encore une interrogation quant à sa présence, mais il est champion du monde aussi s'il est là. Donc il y a quand même un mélange entre cette expérience, Neuer, Müller, Hummels, etc., et puis des jeunes, comme Moussiala, qui est le plus jeune d'entre eux, Moussiala, Sané, Gnabry, Werner. Donc il y a ce mélange entre expérience, des joueurs qui sont déjà allés chercher la Coupe du Monde, qui sont en sélection depuis très longtemps, et puis des joueurs jeunes qui vont faire l'avenir de l'Allemagne, et puis aussi des joueurs revanchards. Sané n'était pas à la Coupe du Monde 2018, il n'avait pas été pris. Kimmich est très bon au Bayern, et c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais en sélection allemande, il n'a jamais eu l'occasion de s'affirmer parce que l'équipe autour de lui n'était pas assez forte. Et donc il y a ce mélange entre expérience, jeunesse et envie de revanche. Les Allemands sont très revanchards. Sortir en 2018, c'est une honte nationale. Les Allemands adorent le foot. Et voir leur sélection allemande sortir dès la phase de groupe, surtout qu'il y avait un titre à tenir, et ben forcément ça fait très mal. Et donc il y a beaucoup de revanchards dans cette équipe qui veulent redorer le blason. Et là aussi, je vais revenir sur la mentalité allemande. Les Allemands n'aiment pas perdre dès le premier tour. C'est une équipe qui est habituée à aller très loin. Et pour eux, ça a été vu vraiment comme un drame national de sortir aussitôt. Et puis, j'ai un autre argument, peut-être que je suis un peu complotiste, peut-être que je me trompe, et vous me le direz en commentaire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on veut mettre l'Argentine, le Portugal, le Brésil favoris, certes parce que c'est des très bonnes sélections, mais aussi parce qu'il y a cette vision plus bankable. C'est des équipes qui sont beaucoup plus bankable que les Allemands. Le Portugal, avec Cristiano Ronaldo, avec Bernardo Silva, avec Leao qui est très bon, qui cartonne avec Bruno Fernandes, l'Argentine de Messi, le Brésil des Neymar, des Vinicius, la France de Mbappé, de Benzema. C'est des équipes qui sont extrêmement marketing, qui sont extrêmement bankable, qui font vendre en fait dans les médias. Et donc dire que c'est des équipes favorites, ça fait vendre. Alors que dire que l'Allemagne est favorite, ça fait un peu moins marketing, ça fait un peu moins stylé. Et c'est vrai que on a d'habitude, on a tendance avant les grandes compétitions à surcoter les équipes qui sont composées de grandes stars, à se dire voilà, ce mélange de stars va faire en sorte que cette équipe va gagner. Mais c'est pas toujours le cas. Certes, Mbappé, Benzema, Griezmann ou Neymar, Vinicius, Gabriel Jesus ou Messi, Dybala, Di Maria, c'est beaucoup plus bankable comme trio d'attaque
d'attaque que la sélection allemande et c'est peut-être même meilleur sur le terrain. Mais Gnabry, Sané, Müller, c'est tout aussi talentueux. Certes, c'est peut-être moins fort, évidemment que c'est moins fort, mais c'est talentueux, c'est efficace, c'est froid. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. C'est certes moins des stars, c'est moins bankable et donc de facto, on va moins en parler avant la compétition, mais ça reste des équipes et ça reste une équipe qui est extrêmement solide et qui est efficace. Voilà, à moi, un trio d'attaque Sané, Gnabry, Müller, ça me fait moins peur qu'un Benzema Mbappé, certes, mais sur une compétition, les mecs ont l'habitude de jouer ensemble, ils ont un historique en Coupe du Monde, sur une compétition, ça peut faire très très mal. Et donc, on a tendance à les sous-coter parce que ces joueurs-là font moins vendre. Ils jouent au Bayern, c'est pas des superstars non plus sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, ça sera peut-être beaucoup plus intéressant. Et puis, l'équipe d'Allemagne est composée de moins d'égos. Quand tu fais jouer Neymar, Vinicius, forcément, il y a des égos. Quand tu fais jouer Messi, Dybala, il y a des égos. Benzema, Mbappé, c'est pareil. Là, j'ai l'impression que la sélection allemande est composée de moins d'égos et je préfère ces équipes-là. Certes, c'est moins talentueux, mais il y a moins d'égos et sur une compétition, ça peut jouer beaucoup plus collectif. Voilà. Mais là aussi, je suis rattrapé aussi par mon objectivité. Et c'est vrai que cette équipe d'Allemagne est une équipe qui a un historique entre la Coupe du Monde 2018, la Ligue des Nations, là où ils ont fini troisième du groupe, donc ils ne sont pas qualifiés pour le prochain tour, et l'Euro, c'est une équipe qui a un historique ces derniers temps, sur les trois dernières compétitions qu'ils ont jouées, et ben c'est pas bon. Et cette équipe d'Allemagne, elle se cherche. C'est une équipe qui n'y arrive pas, c'est une équipe qui a beaucoup de mal. Comme j'ai dit, la Coupe du Monde 2018, ça a été vu comme un drame national. Est-ce que tu peux encore te relever de ça? Est-ce que finalement tu vas pas y penser à la Coupe du Monde 2022, d'avoir peur de sortir encore une fois? L'Euro, ils sortent de la poule de la mort, mais vraiment avec une énorme difficulté. Je crois qu'à 20 minutes près, ils étaient éliminés. Heureusement qu'il y a un but qui les sauve, c'est Goretzka si je ne me trompe pas. Donc voilà, cette équipe d'Allemagne, il va y avoir dans les têtes les derniers drames, entre guillemets, qui se sont joués, que ce soit à l'Euro, cette élimination 2-0 qui signe la fin de l'ère Joachim Löw face à l'Angleterre. L'Angleterre qui n'était pas une équipe non plus monstrueuse, je pense que l'Allemagne aurait pu faire quelque chose. La Coupe du Monde 2018 et puis la Ligue des Nations. Vous savez que la dynamique, elle n'est pas bonne. J'ai du mal à me rappeler du dernier grand match de l'Allemagne, du dernier match où on s'est dit l'Allemagne c'est vraiment costaud. Et j'ai du mal à m'en souvenir. Moi la dernière fois que je me suis dit l'Allemagne c'est fort, c'était peut-être à l'Euro 2016 contre la France. Et encore, ils s'étaient fait éliminer ce jour-là. Donc c'est vrai que cette équipe d'Allemagne, on a du mal à retrouver un match où on a été impressionné par cette équipe. C'est vrai que le Brésil, l'Argentine, le Portugal, c'est des équipes qui nous ont impressionnés ces derniers temps. C'est pour ça qu'on les met dans les favoris, au-delà du fait qu'ils soient marketing. Alors que cette équipe de l'Allemagne, finalement... les matchs marquants de cette équipe, ils sont moins présents dans les esprits. Et ça peut être un avantage, hein. Peut-être qu'ils peuvent arriver à la Coupe du Monde avec un sursaut d'orgueil, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Mais je reprends ma propagande. Et le nouveau sélectionneur de l'Allemagne, Hansi Flick. Hansi Flick, c'est pas n'importe qui. Il a été adjoint de Joachim Löw à la Coupe du Monde 2014. Il a entraîné le Bayern avec succès puisqu'il a gagné la Champions League avec le Bayern. Donc c'est un homme qui est du cru. C'est-à-dire que quand tu as été entraîneur du Bayern et que tu deviens sélectionneur de l'Allemagne, je vais pas dire que ça revient au même, mais tu as tes automatismes. Il faut savoir que la sélection allemande, je vais pas dire que c'est le Bayern, mais il y a quand même beaucoup de joueurs du Bayern dans cette sélection-là. Il y en aura peut-être dans le 11, 5 à 6 joueurs. Donc, quand tu as entraîné le Bayern avec succès, que tu arrives sur le banc de la sélection allemande, tu as déjà un avantage. Et puis, il a un autre avantage, c'est qu'il était là en 2014. Et donc, le risque, c'est qu'ils reproduisent les méthodes de Joachim Löw, mais je pense que c'est deux entraîneurs complètement différents. Et puis, l'avantage qu'il a en tiré, c'est qu'il connaît le Bayern, donc il connaît peut-être la sélection allemande, et donc il connaissait aussi la sélection parce qu'il a été l'entraîneur adjoint au Brésil. Et donc ça, c'est très intéressant. Ils n'ont pas pris un inconnu qui ne connaissait pas l'équipe. Là, ils ont pris un homme qui a la mentalité allemande, qui connaît les joueurs qui sont là et qui a une expérience d'un succès passé pour la Mannschaft. Et donc ça peut être extrêmement intéressant. Et si on revient sur la poule de la sélection allemande, c'est une poule qui est difficile. Le Japon, c'est une bonne équipe. L'Espagne est une très bonne équipe aussi. Le Costa Rica a fait des choses dans le passé en Coupe du Monde. Donc ça va pas être facile de sortir de cette poule-là. La poule d'à côté, si tu te qualifies, c'est Belgique, Croatie, Maroc et Canada. Là aussi, ça va être compliqué si tu sors de la poule. Donc, il y a une poule qui est compliquée. Il faudra être dedans directement. Mais j'y crois. J'y crois pour cette sélection allemande. Je pense qu'ils peuvent être portés par cet historique-là en Coupe du Monde, par une envie de revanche, par des joueurs de qualité. C'est vrai qu'ils ont des joueurs de qualité. Par un nouveau sélectionneur qui veut insuffler un vent nouveau. Donc ça peut être intéressant aussi. Et moi, j'y crois. Et puis, il y a la mentalité allemande. Je reviens sur la mentalité allemande qui
Qu'est-ce que la mentalité allemande selon moi? C'est cette mentalité qui vise à, lorsque tu marques un but, lorsque tu ouvres le score, bah, tu veux mettre le deuxième, tu veux mettre le troisième, tu veux mettre le quatrième. Et puis c'est cette mentalité qui vise à ne jamais abandonner, ne jamais se morfondre, toujours porter ses couilles, entre guillemets. Voilà, toujours être pourvu de courage et vraiment y aller à fond. Je me rappelle par exemple, si je devais comparer avec une autre sélection, c'est pas un tacle, hein, mais le Brésil par exemple, je me rappelle qu'en 2014, Thiago Silva pleurait, voulait pas aller tirer le penalty. Je me suis dit, si c'était un Allemand, bah, il aurait pris le penalty tout seul. Je me rappelle par exemple de Joao Moutinho en 2016 à l'Euro, qui voulait pas tirer le penalty. C'est Cristiano Ronaldo qui l'a forcé à le tirer. Et je pense que jamais en Allemagne tu verrais ça. En Allemagne, le gars il prend son penalty et puis il le tire. Et c'est vrai que cette mentalité-là, elle peut vraiment faire la différence, de ne jamais abandonner, etc. De vouloir toujours marquer, marquer, marquer. Ça peut aussi être un défaut, parce que quand tu veux toujours marquer sans cesse, bah, tu laisses des espaces dans ton dos. Mais ça peut être une force quand tu es mené au score et quand il y a des moments extrêmement chauds dans lesquels le courage est très important. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci beaucoup.